Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de Coticast. Nous sommes mardi 15 janvier 2019 et je suis en voiture. Je suis malade, donc ça doit s'entendre, je pense, je parle du nez. Je vais essayer de ne pas avoir de canne de tout pendant cet enregistrement, sinon je ferai un peu de montage. Et ben voilà, j'ai pris un petit coup de froid, ça arrive, c'est l'hiver. Mais quand même, hier j'étais pas bien, puisqu'on devait faire l'enregistrement à la reprise de... Comment ça s'appelle, de Burger Tech avec l'ami Cédric. Et puis finalement, eh ben, j'ai pas pu honorer ma présence, enfin honorer le rendez-vous. Donc on a un peu repoussé cette reprise de début 2019. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour une fois de plus, comme la fois précédente, pardon, j'enregistre en plus du podcast audio un format vidéo avec ma petite caméra DJI Osmo Pocket qui fonctionne super bien, j'en suis super ravi. Donc j'ai mis l'épisode précédent de Coticast en vidéo sur ma chaîne YouTube. Apparemment ça a plutôt pas trop déplu, bon, je pense pas que ça apporte grand chose, mais donc si vous êtes en audio et que vous voulez voir cette vidéo, et ben vous aurez dans l'épisode les liens de la chaîne YouTube. Et inversement, si vous êtes en vidéo et que vous en avez marre de voir ma trombine et vous voulez que la version audio, pareil, dans les notes de la vidéo ce coup-ci, vous aurez le lien pour récupérer le podcast. La boucle est bouclée. Alors justement, par rapport à cette heure, je vais vous parler de deux trucs aujourd'hui. Chaîne YouTube et une série Netflix. Alors chaîne YouTube, en fait, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans l'esprit, avec les résolutions de début d'année, ayant repris du poids, vous voyez venir, j'ai décidé de me relancer, enfin de me remettre plutôt à courir, de me remettre à faire attention et de perdre du poids pour arriver à un poids de forme un peu plus convenable que ce que j'ai aujourd'hui. Et fort de cette caméra, je me suis dit pourquoi pas utiliser cette caméra comme outil de motivation et puis de partage. Donc sur un format vidéo bien évidemment, c'est une caméra, et le faire sur une chaîne YouTube. Donc j'ai créé une petite chaîne YouTube. Pour l'instant il n'y a qu'une vidéo, c'était la vidéo de présentation. Je devais faire l'autre pardon, la semaine dernière, enfin le week-end dernier, mais ayant été malade, j'ai pas pu faire ce que j'avais à faire. Donc ça commence déjà très fort. Je vous la partage pas tout de suite. J'attends un peu de finaliser 2-3 petits trucs pour voir un petit peu si j'en suis content ou pas. L'idée étant pas de faire la chaîne parfaite bien évidemment. L'idée étant de faire quelque chose de sympa, plutôt simple à faire pour moi, mais qui soit quand même agréable à regarder. Et de faire un peu ce que faisait Nico Réagi il y a 2 ans de ça, lorsqu'il s'est lancé dans le streetcast, de partager une passion, une motivation plutôt qu'une passion, de perte de poids et de se bouger les fesses. Donc c'est ce que je veux faire. Sachant qu'il y a 2 ans, quand je me suis lancé dans le streetcast, je vous avais partagé ma fierté d'avoir commencé à courir, à me lever tôt le matin pour le faire. Et j'avais tenu l'entraînement pendant 6 mois, coûte que coûte. Alors je ne vais pas faire aussi long, je vais varier un peu les plaisirs, mais l'idée de cette caméra, je pense que ça, donc à l'époque le fait de partager ça, ça m'avait aidé à garder cette motivation. Et je pense que par la vidéo, ça va faire la même chose. Donc voilà, une nouvelle petite chaîne. Dès que ce sera un peu plus, il y aura un peu plus de contenu, je vous la partagerai. Mais dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas, ou si c'est complètement con. Voilà, ça c'est pour le premier truc. Deuxième truc, une série. Alors là, série télé, Netflix, j'ai découvert. J'ai vu passer un trailer il y a de ça peut-être un mois ou deux. C'est la série Titan, qui est en fait basée sur des personnages de DC Comics. Des super-héros. Ouais, des super-héros. Alors ça tourne autour de l'univers principalement Batman, même si on ne le voit quasi pas. On ne le voit pas. Je ne vais pas spoiler. On ne le voit pas. En fait c'est Robin, le premier Robin qui a pris son indépendance et puis qui est parti de Gotham et puis qui va rencontrer des aventures, on va dire, avec d'autres personnages qui ont des pouvoirs, et puis ils vont former les Titans, qui est une sorte d'équipe. Alors, ça c'est plus le teasing global. Juste pour commencer, moi je suis assez fan de l'univers de Batman. Alors j'ai découvert Batman à travers les films de... Merde, comment il s'appelait le réalisateur?
Bon, j'ai un trou de mémoire. Et tout premier, enfin tout premier, les années, fin des années 80, début des années 90, avec, non plus, j'ai plus l'acteur, mais c'est génial, avec Jack Nicholson en Joker, celui-là vous l'avez. C'est un film de... Ah pourtant il est connu, il bosse tout le temps avec Johnny Depp. Bon c'est pas grave, c'est la maladie. Bon donc j'ai découvert Batman par rapport à ça. Et surtout la claque Batman que j'ai prise, c'est la trilogie de Nolan avec Dark Knight et etc. Et là c'était vraiment... j'ai adoré, je regarde régulièrement, j'ai adoré la bande son. J'écoute d'ailleurs quand je cours un petit peu de Batman régulièrement. J'ai trouvé ça très bien, le côté sombre, enfin bref. Donc quelque chose qui me plaisait bien. Ensuite dans la partie série avec des super-héros, je suis Arrow. Là aussi la première saison je trouvais pas mal, depuis c'est un peu donc sans plus. Pareil pour Flash, etc. C'est gentil mais ça casse pas trois pattes à un canard. Et là la série Titan, je me suis dit tiens je vais regarder un petit peu de quoi ça parle. Je m'attendais à un truc style Arrow ou The Flash. En gros, bon, vous avez le premier épisode où on présente les personnages, et puis après pour chaque épisode vous avez tout le temps un nouveau méchant. Au début ils se font botter le cul par le méchant, puis à la fin ils gagnent contre le méchant, ils l'arrêtent, ils sont tous super gentils, c'est tous les meilleurs amis du monde, et puis basta. Avec une histoire qui progresse par petites touches pour chaque épisode. Et là c'est pas du tout le cas, puisque on a l'intrigue qui arrive assez rapidement, voire même dès le début. Il y a quasiment pas, peut-être un ou deux d'épisodes de tiens il se passe quelque chose à côté qui n'a rien à voir avec l'histoire. Ouais, il y a peut-être deux épisodes qui sur les 11 quelque part on pourrait s'en passer. Par contre le reste tout est raccord et c'est une enfin moi j'ai adoré, je me suis fait ça cette nuit jusqu'à 2h du matin. J'ai binge watché cette série. Et vraiment top. Il y a le côté, on retrouve le côté noir un peu de la partie Dark Knight. C'est-à-dire que c'est pas tout miel et tout bisounours. C'est assez violent. Il y a du sang. C'est même assez, pas gore, mais ça aurait pu être du Tarantino pour certains. Donc c'est assez, mais c'est assez violent. Donc, mais ça rentre dans le scénario en fait. Puisque en fait le principe, c'est, je vais donner le début, mais Robin donc a quitté Batman, il veut être seul parce qu'en fait il est devenu, il pense que Batman est trop gentil, et lui est devenu hyper violent et hyper badass quelque part. Bon voilà, donc les Titans, super série. Alors je suis pas très, enfin c'est un peu tard vous me direz, mais je découvre au fur et à mesure les différents personnages de DC Comics, comme Marvel d'ailleurs. Selon les films et selon les séries, je commence un peu à comprendre l'univers. Et donc là aussi, j'ai découvert des nouveaux personnages. Je t'ai pas parlé, série. Donc là aussi, j'ai découvert des nouveaux personnages que je ne connaissais pas. Et je me suis rendu compte en faisant une petite recherche que c'était pas uniquement la série, mais que c'était un comics qui existait. Donc voilà, il y a plein de références. On parle de Batman, on parle de Superman dedans, alors qu'on les voit pas. Alors, et c'est pas non plus un truc hyper gadget, enfin c'est limite ça peut être une série de Monsieur et Madame Tout le Monde quoi. Il y a juste ce côté super-héros et pouvoir en fond d'écran on va dire, en recul dans le scénario, mais à la limite ça peut être des gens, ça peut être Monsieur et Madame Tout le Monde, enfin, avec leurs histoires qui leur arrivent bien évidemment, avec leurs problèmes, mais c'est quand même assez, c'est pas mal. Ça me fait penser alors. Donc il y a un petit mélange de Watchmen, je sais pas si vous l'avez vu le film, mais aussi j'avais adoré, puisque c'est des super-héros, mais c'est Monsieur Madame Tout le Monde qui se déguise le soir pour aller sauver le monde. Et puis un mélange aussi à un moment donné de Stranger Things, enfin un mélange. De temps en temps, ça fait penser un petit peu à ça. Donc enfin, pour moi c'est un gros coup de cœur, peut-être que personne ne va aimer, je m'en fous. Enfin je m'en fous, tant pis, peut-être que j'ai vraiment des goûts bizarres. Mais voilà, donc c'était mon petit coup de cœur, donc Titan. Disponible sur Netflix, la saison 1 est dispo. Il y a donc 11 épisodes et le dernier épisode, waouh, le dernier épisode, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Même si ça en a, enfin, bref, j'attends la saison 2 avec impatience. Donc voilà, Titan à vous recommander fortement sur Netflix.
Voilà, bah, ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai pas d'autre, ce petit épisode rapide. J'en suis à combien? Ah bah 10 minutes, c'est parfait. 10 minutes. Je vous souhaite une douce et agréable journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coticast. Salut!